Les amis, bonjour. Alors, je me présente, moi c'est Fabio et je suis le fondateur de la page Souvenirs de première et deuxième division. Donc, déjà, je vous remercie à tous d'être membres fidèles de cette page et de l'animer avec moi sans cesse tous les jours. C'est vraiment un plaisir depuis mars 2017 déjà. Donc, j'espère que ça perdurera longtemps et encore une fois, merci. Quant à cette vidéo, ben, j'ai demandé à de nombreux ex-footballeurs professionnels ou encore un petit peu dans le circuit de nous livrer leur avis sur ce confinement, comment ils le vivent. Donc l'occasion de retrouver les Roger Boli, les Daniel Cousin, les Sébastien Piocel, les Pascal Olmeta et tant d'autres. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et courage dans cette période délicate. Je vous embrasse. Merci à tous. Coucou, c'est Roger Boli. Je suis actuellement chez moi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dans cette période très difficile de confinement, voilà, je vous demande de rester à la maison et de respecter les mesures de protection et de sécurité. Que le Seigneur veille sur nous, nous protège et à très bientôt. Bonjour, Greg Bosc, entraîneur du FC Ordino en Andorre. Voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire comment se passe mon confinement. On s'occupe un petit peu comme on peut. Je passe pas mal de temps sur des matchs que nous avons joués. Voilà, je fais des séances vidéo tout seul. Et je regarde aussi les matchs de nos prochains adversaires si le championnat reprend. Ensuite, j'ai créé un groupe WhatsApp avec mes joueurs pour leur donner un petit programme. Voilà, et tous les 2-3 jours, je fais un point avec eux sur le groupe. Sinon, après, à côté de ça, on regarde un petit peu la télévision, on s'occupe comme on peut, on cuisine, on se trouve quelques talents culinaires. Et, euh, et sinon, pour pas trop perdre non plus, on travaille un petit peu quelques pompes et quelques gainages. Voilà. En gros, comment ça se passe pour moi. En tout cas, le plus important, il n'est pas là. Surtout, restez bien confinés chez vous et à très vite, j'espère, autour des terrains. Bon courage à tous. Salut, salut, c'est Jules Godin, gardien Tour FC. Alors, en plein confinement, on a décidé de se mettre aussi un peu à la cuisine. Alors aujourd'hui, je vais faire une quiche au lardon. Préparation de la pâte. Ouais. Restez chez vous, c'est important. C'est important de rester à la maison. Dans ce confinement, il est important de respecter les consignes, se laver les mains et aussi de rester chez soi. Comme moi, comme mes enfants. Donc, c'est important. Les enfants, qu'est-ce qu'on dit? Restez chez vous! Restez chez vous! On va avoir les coronavirus! Yes! Elle a raison! Allez, en plus, les gars! En plus, les gars! En bon entendeur, salut. Bonjour à tous, c'est Seb Piocel. Cette petite vidéo pour apporter tout mon soutien au corps médical, toutes les personnes qui travaillent dur, qui donnent tout pour que ce confinement se termine le plus vite possible. Comment on passe son temps? Forcément, on voit pas mal de matchs, pas mal de vidéos, on envoie aussi pas mal de messages, ça permet aussi d'appeler des personnes, ça a aussi du bon sur ce côté-là.
Voilà, donc j'espère que vous restez à la maison, que vous prenez soin de vous et puis on s'en sortira tous ensemble et plus fort. Allez, à la prochaine sur les terrains. Comme tout le monde, mon ami, bloqué à la maison, voilà, pas de sport, pas de football, que tout seul ou des fois avec les enfants, voilà, c'est compliqué. Hâte de sortir. C'est pour ça, restez tous chez vous, restez tous chez vous, c'est important, c'est important. Des gens meurent, c'est important. Bonjour, c'est Thomas Vido. Un petit mot pour vous dire que je suis confiné chez moi à Marseille, avec mes filles, ma femme, mon beau-fils. Tout se passe bien, on respecte, on a des règles, comme tout le monde, je pense. Je félicite le corps médical et tous les gens qui s'occupent de notre santé. Et surtout, restez chez vous. C'est la meilleure des choses à faire. Voilà, merci et restez chez vous. À bientôt. Les amis, les temps sont durs. Alors, faites comme moi, restez chez vous et on s'en sortira tous. Je vous embrasse. Salut, c'est Fabien Campioni, entraîneur des gardiens de but du Tour FC. On m'a demandé de vous expliquer un petit peu comment ça se passait au niveau confinement quand on a l'habitude d'être en permanence sur des terrains de foot. Je dirais que, comme vous, on s'occupe comme on peut dans ce confinement. Alors essentiellement, en ce qui me concerne, c'est beaucoup d'émissions de TV, de reportages, c'est beaucoup de lectures. J'essaye après de m'occuper aussi de ma petite femme. Mais voilà, on essaye de s'entretenir aussi un petit peu avec des petites séances d'abdos, de gainage, pour garder la forme, pour pas perdre en masse musculaire. Et puis le plus important, et on ne cesse de le répéter, restez chez vous. C'est le plus important si on veut combattre ce virus et s'en sortir le plus rapidement possible. Et que vous soyez tous en forme surtout, et qu'on puisse tous se retrouver après ce confinement pour faire une méga fête. Ciao, bye bye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré la situation. Voici une petite idée pour passer le temps. Moi j'ai la chance d'avoir un jardin, éviter de le faire dans la cuisine ou dans le salon. Voilà, après on a d'autres activités aussi. Il y a le challenge PQ ou le PQ challenge, je pense que vous connaissez, donc ça permet un peu de rester en forme. Sinon, quelques pompes, quelques abdos. Je pense que tous les matins, pendant une demi-heure, ça peut faire que du bien. Voilà, un dernier message. Je salue fortement le courage des aides-soignants dans toute la France. Et puis, j'espère qu'on va continuer à combattre tous ensemble ce virus en restant à la maison. Bonjour les amis, bonjour les anciens footballeurs, bonjour les footballeurs actuels. Ici Walker Mota, un ancien attaquant des années 80-90. Aujourd'hui, je suis recruteur pour le LOSC et mon métier consiste à voyager, à faire beaucoup de voyages pour le recrutement, observation des joueurs partout dans le monde. Malheureusement, depuis 3 semaines, je suis à la maison comme tout le monde. Mais je continue à travailler. Il y a du télétravail, bien évidemment. Il faut qu'on soit prêt pour le recrutement pour l'été parce que espérons que les championnats puissent aller au bout. Et du coup, il faut être prêt. Voilà. Donc, cette période un peu complexe pour tout le monde, c'est à chacun de rester à la maison. Ne sortez pas. On sait que par la suite, on aura des jours meilleurs. On aura l'occasion de trouver nos familles, nos amis, le travail, les sorties, les balades et aussi le football à l'extérieur. Donc, il est important de rester à la maison, confiné. C'est pas une période agréable, mais ça fait partie et je pense qu'on aura toute l'occasion par la suite de vivre pleinement et en pleine santé. Je vous embrasse. Bonjour, c'est Gérard Lantier.
C'est devant ce cerisier tout fleuri et qui va bientôt porter ses fruits que j'ai envie de vous livrer un message, celui de mes écrits. Portez-vous bien. Salut Fabien, comme promis je t'envoie une petite vidéo pour te parler de mon confinement. Bah écoute, c'est très simple, hein. C'est rester chez soi, voilà, je sors 1 heure pour faire un peu d'intermittent et puis le reste du temps je reste dans un petit espace où voilà, j'ai une petite terrasse qui me permet de faire encore un peu de sport et puis de profiter un peu de l'air, mais autrement lecture, je regarde quelques matchs, voilà, et puis je suis en contact avec mes gardiens régulièrement. Ils ont un programme de mise en forme pour rester au niveau physique. Et voilà. Mais le plus important, c'est de rester chez soi. Donc continuer à respecter le confinement, c'est très important. À bientôt. Bonjour à tous, Nouré Wardani, le coach du Tour FC National 3. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à supporter ce confinement. On doit être attentif à ça et en tout cas, il y a bien le respecter pour nous et pour nos proches et pour autrui, pour les voisins. Parce que cette maladie est une sale maladie et qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on se serre les coudes. Alors comment se passe le confinement? Au départ assez simple, on essaie de faire un peu tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire en période normale, qu'on reporte à chaque fois, vu qu'on passe pas mal de temps sur le terrain. Donc on s'est occupé un peu de ce côté-là, et puis aussi s'occuper des enfants. J'ai 2 garçons de 2 ans et demi et 5 ans et demi, donc ça demande beaucoup d'occupation, heureusement. Moi, ça meuble la journée et les semaines. Et puis sur le plan footballistique, ça c'est plus de retour, de revoir des matchs. On a la chance de pouvoir filmer nos matchs cette saison et revoir les matchs sur un œil différent, avec une recherche plus particulière sur certaines choses comme les attitudes et les comportements pendant le match, que ce soit avec ou sur le ballon. Et aussi voir pas mal de vidéos sur YouTube par exemple. Il y a pas mal de séances, pas mal d'exercices faits par des confrères étrangers, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Angleterre. Voilà, pour pouvoir s'inspirer aussi de ce qui se fait à l'étranger ou ce qui se fait ailleurs pour continuer à s'enrichir et à s'améliorer, parce qu'on doit constamment s'améliorer, constamment trouver aussi de nouvelles ressources pour progresser au quotidien. Voilà, donc j'espère que votre confinement se passe bien, que vous arrivez à vous occuper. En tout cas, on se doit de le respecter du mieux possible pour notre santé et pour la santé des autres. Et je finirai par un grand big up, un grand salut à tout le personnel soignant de santé qui, eux, sont sur la première ligne et qui font tout pour que ça se passe bien pour nous. Donc, encore une fois, une grosse pensée pour eux, force à eux, courage à eux, et on ne pourra les remercier autant qu'on peut le faire tous les jours, mais ça restera nos vrais héros et les vraies vedettes, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment énorme, c'est un courage énorme qu'il leur faut. Donc on pense fort à eux et puis on les soutient en tout cas moralement et on les remercie. Merci beaucoup, merci à vous et bon confinement, et puis j'espère qu'on se reverra tous bientôt sur les terrains de foot. À bientôt, au revoir. Salut à tous, c'était Eric Alibert. Bon, mais juste un petit message à cette période de confinement qui n'est pas facile pour tout le monde, hein. On le sait très bien. Mais bon, voilà, il faut pas lâcher. C'est une période très difficile qui va durer encore un petit moment, mais bon, voilà, ce sera encore mieux après quand on sera sorti de tout ça. On pourra reprofiter de toutes les bonnes choses et les choses simples, surtout de la vie. Ça servira à tout le monde, mais dans l'immédiat, ce qui va surtout servir, c'est de rester chez soi, faire bien attention aux siens, à nous. Et même pour les footeux, tous ceux qui sont en manque de ballon, eh ben voilà, faut se dire que c'est le prix à payer dans les médias pour pouvoir continuer et revivre de bons moments après. Donc voilà, soyez courageux tous ensemble et on revivra tous des bons moments après. Voilà, allez, bon confinement à tous et bon courage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit coucou d'Ajaccio et pour vous faire un point de la situation en Corse. Donc, on a été une des premières régions touchées par ce virus avec la région Grand Est. Donc, il y a eu vraiment des jours très très compliqués, même si ça le reste actuellement.
Mais la population corse a plutôt bien pris ce confinement. De toute façon, on n'a pas trop le choix. A plutôt bien respecté les consignes. Donc c'est très bien. J'espère qu'il y aura une amélioration dans les prochains jours et on l'espère tous. En tout cas, j'ai trouvé beaucoup d'élan de solidarité en Corse, notamment pour le personnel hospitalier, mais aussi pour les personnes âgées ou les personnes les plus démunies. Moi-même, j'ai participé avec l'association Hors Normes à aller chercher des courses et à livrer des personnes âgées ou des personnes qui n'avaient pas de véhicule. Donc n'hésitez pas. Je pense qu'en cette période compliquée, la solidarité est très importante. Et j'aimerais ajouter une petite note positive. Moi, j'ai beaucoup aimé ces derniers temps sur les réseaux sociaux la nostalgie qui a pu s'emparer justement des réseaux sociaux avec beaucoup de vieilles photos, beaucoup de vieux souvenirs. Donc je pense que c'est important de continuer pour se changer les idées et pour rester positif. Donc voilà, je vous embrasse et je souhaite longue vie à la page Facebook Souvenirs de première et deuxième division. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, surtout la santé avec les moments difficiles qu'on vit en ce moment. Donc voilà, de confinement, bon, pour moi un peu comme tout le monde, hein, c'est la même chose, à la maison, à regarder des séries, à s'entretenir aussi physiquement parce que il faut pas l'oublier. On peut reprendre un moment à un autre, donc il faut toujours être prêt. On essaie d'aller courir un peu, même si c'est pas facile avec les restrictions et tout. Donc voilà, un peu d'abdos, gainage à la maison, mais après surtout voilà, des séries. On essaie de lire un peu, de regarder l'actualité. Enfin voilà, on fait pas grand chose quoi. Et on reste chez nous surtout. Surtout ça, c'est important que tout le monde reste chez soi pour endiguer le plus rapidement cette épidémie. J'espère que tout ça sera derrière nous. Surtout restez chez vous, portez-vous bien et à bientôt. Voilà, je m'appelle Yannick Lesault et voilà comment je suis confiné chez moi. Je me suis fait un petit studio pour pouvoir diffuser une émission chaque soir à 19h. Je parle de foot, évidemment, mais pas que, puisque je suis également humoriste, et donc je parle de one-man show, je parle de stand-up. Donc, vous pouvez venir me rejoindre sur ma page Facebook. C'est à 19h chaque soir. Et puis, je pense à tous ceux qui sont confinés également. Et je souhaite bien du courage à ceux qui travaillent tous les jours pour notre plus grand bien. Et je sais qu'on va s'en sortir, mais sans sortir. Et je vous dis à très, très bientôt. Eh bien, bonjour à tous. Comment se passe le confinement chez nous dans les Ardennes? Le ciel est bleu, on profite du beau temps, je profite de ma famille. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu mes deux filles avec moi pendant un certain temps. Et j'en profite aussi, j'ai perdu un pari, donc je dois laisser pousser la barbe jusqu'à la fin du confinement. Donc j'espère quand même que ça va pas durer trop longtemps parce que j'ai pas l'habitude. Sinon je me suis remis au sport aussi, ça faisait une dizaine d'années que j'avais pas couru. J'en profite que ma fille est très sportive. Donc c'est footing 2 fois par semaine et quelques exercices d'abdominaux et de pompes. Donc on essaie de passer le temps un peu comme tout le monde. J'espère que vous allez bien tous et puis surtout restez chez vous. C'est très important si on veut pouvoir sortir un jour et le plus vite possible. Au revoir tout le monde. Soyez prudents et surtout restez chez vous et courage. Bonjour, j'avais un petit message à vous faire passer. Voilà, dans cette période compliquée, voilà, je tenais surtout à vous faire passer un message. On pense voilà tous à vous et que dans cette période difficile, il faut montrer les mêmes valeurs qu'on a su véhiculer dans le football. Je pense que voilà, veut dire le combat, de rien lâcher, cette solidarité, voilà, le fait d'atteindre un objectif. Voilà, mettez-vous ça en tête, voilà, de tout faire. Et pour ça, il faut surtout être très respectueux de ce qui est demandé. Voilà. Il est important de suivre les consignes du gouvernement, de rester confiné, voilà, vraiment de suivre ça à la lettre et vraiment prendre de nouvelles de vos proches, de la famille.
de tous les gens qui nous entourent, parce que voilà, on se rend compte de certaines choses dans ces moments-là, et malheureusement il faut ces moments-là pour s'en apercevoir. Il est important aujourd'hui de relativiser certaines choses et de prendre conscience de la situation. Voilà. Maintenant il faut être fort dans vos têtes, fort vraiment mentalement, et mener ce combat à bien jusqu'au bout. Il y a encore du temps, il faut de la patience, mais c'est à force vraiment de volonté qu'on y arrivera. Soyons ensemble, restez chez vous surtout, et je vous souhaite surtout la meilleure santé possible pour vous et toute votre famille. Je vous embrasse. Bonjour, c'est Daniel Cousin, ancien joueur professionnel et international gabonais. Juste un petit message pour vous dire de rester à la maison, bien sûr, par cette période de confinement qui est très dur pour tout le monde. C'est pas facile, évidemment, mais il faut penser aux autres, il faut penser à la famille, il faut penser à nous-mêmes, il faut penser à la vie tout simplement. Donc le mot d'ordre en ce moment, c'est stay home. Voilà. Je vous dis à bientôt et vous souhaite un bon courage. Au revoir. Salut Fabio. Bon, t'expliquer un peu mon confinement, assez simple. Sport le matin avec mes enfants et ma compagne. Voilà, j'ai la chance d'avoir mes enfants avec moi pendant 1 an, donc on profite de ces moments pour s'évader l'esprit un petit peu. Le sport, c'est important. Eux qui aiment le foot, on travaille pas mal dans mon jardin. J'ai la chance d'être dans les meilleures conditions pour travailler. Comme tu peux voir derrière moi, le sud, donc le soleil et le bon temps. Voilà. Loin d'être à plaindre, il y a des gens qui sont dans des conditions beaucoup plus difficiles que moi, donc je me plains pas du tout. Et prendre ce confinement avec un esprit positif, c'est-à-dire revenir aux valeurs humaines, revenir à l'amour de ses proches, profiter de ses proches, profiter des gens qu'on aime, revenir à des valeurs humaines simples, le partage de façons de penser, partage de beaucoup de choses. Voilà, comme je dis, pour combattre cette maladie, il faut rester chez soi, donc restons chez soi et bon courage à tous. Ciao. Bonjour à tous, Hippolyte Dangbeto, ancien footballeur professionnel, donc notamment passé par le Matra Racing, le Stade Malherbe de Caen, Troyes, Sedan, Perpignan. Et donc pour vous parler un petit peu de mon quotidien depuis le confinement, ce que j'ai fait moi, c'est me mettre tout de suite sur des bases sportives et administratives, parce que ce sont des choses que j'ai pas le temps de faire durant la saison avec mes jeunes joueurs de la SPTG Elite Football. Donc moi, tous les jours, je vous dis bien tous les jours, je fais ces exercices-là. Comme vous pouvez voir ici, vous apercevoir un petit peu. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. C'est un peu de tout. Donc un peu de tout ça chaque jour. Et bien entendu l'aspect administratif, puisque je prépare la société pour l'académie dès la saison prochaine. En parallèle, je prépare aussi mon diplôme de DES, donc beaucoup de boulot, donc administratif et sportif. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à tout ce qui se passe, déjà, c'est mes encouragements à tout le personnel hospitalier qui œuvre tous les jours sur le terrain, les bénévoles aussi, des gens comme vous et moi qui se sont portés volontaires. Je leur dis bon courage et je leur dis merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Et surtout, restons chez nous. Ça nous permet aussi d'être en bonne santé et surtout de ne pas contaminer ou d'être contaminé. Voilà. Soyez forts, soyez patients et gardez la prudence. À bientôt. Bonsoir à tous, voilà. Je voulais vous dire que je suis confiné comme tout le monde et c'est une bonne chose. Ça durera le temps que ça dure, mais le plus important c'est de se protéger, de protéger les autres et de rester bien tranquillement à la maison, de s'occuper, de regarder des films, de jouer, d'avoir des occupations qui permettront aux hôpitaux, à tous ces gens qui sont là pour aider les gens qui sont malades,
Il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce que ce qu'ils font, c'est magnifique. Ils sont courageux, ils sont énormes. Voilà, je voudrais les féliciter à eux parce que c'est génial ce qu'ils font. Donc si nous, on peut les aider en restant à la maison, je trouve ça énorme. Et tous ensemble, on y arrivera. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite à tous voilà, de rester chez vous et de bien le vivre. Je vous embrasse. Au revoir.